Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur comment je construis mon réseau ou comment manger en networkant. Rencontrer des gens est l'une des choses de mon environnement extérieur qui a le plus d'impact sur ma vie. Je passe mon temps à rencontrer des gens et certaines rencontres ont changé ma vie. Mon aisance en public n'est pas quelque chose sur laquelle j'aurais parié étant petit. En effet, j'avais un petit groupe d'amis quand j'étais petit, mais j'étais relativement réservé et timide. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais plutôt du genre à dire « si je ne te connais pas, je ne te parle pas ». De la même manière qu'il est devenu primordial d'avoir une bonne connexion internet pour être connecté au reste du monde, pour évoluer dans sa carrière professionnelle, il faut avoir un bon réseau. Je n'ai pas eu l'occasion durant mes études de faire des grandes écoles qui pouvaient servir mon réseau, ni de rencontrer des gens, ni de grandir avec des personnes très influentes. C'est pour ça qu'il fallait que je trouve un moyen de me construire un réseau par moi-même, digne des plus grands. J'ai compris assez vite l'importance du réseau, car quand on voit tous les grands patrons ou les grands entrepreneurs ou encore les stars du football, toutes ces personnes se connaissent et partagent un réseau commun. Ce réseau va avoir pour but de concentrer les opportunités et du coup de faire grandir tout le groupe. C'est quelque chose de vital pour ces personnes car elles se connaissent toutes et permettent de s'élever mutuellement dans un cercle vertueux. Car le réseau va concentrer et absorber toutes les opportunités intéressantes. Mais du coup, ma vraie question était de comment construire ce réseau en partant de rien. Comment faire pour intéresser suffisamment les personnes pour qu'elles veuillent nous intégrer dans leurs cercles sociaux. Mon objectif était de pouvoir pénétrer un maximum de cercles afin de pouvoir me faire une place dans ce monde. Donc, premier objectif a été de trouver des spots de prédilection, des endroits où les gens sont naturellement susceptibles de faire des rencontres, d'échanger et de pouvoir s'ouvrir. De plus, si nous sommes dans des endroits qui sont propices à l'échange, cela permettra d'avoir des discussions beaucoup plus naturellement. Je découvre qu'il y a beaucoup d'événements sur Paris. J'utilise majoritairement des sites comme Meetup, Eventbrite ou encore Facebook pour pouvoir trouver des événements. Je trouve plein d'activités super intéressantes et je choisis de participer régulièrement à certaines d'entre elles. Au début, je fais surtout des conférences sur des sujets qui m'intéressent comme l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat ou encore l'éducation. Ces conférences sont super intéressantes, j'apprends plein de choses, mais au moment du cocktail ou de l'apéritif qui suit la conférence, j'ai souvent du mal à aller voir les gens pour pouvoir parler avec eux. Je me contente alors de manger, de boire à l'œil et de temps en temps échanger avec les personnes qui viennent vers moi spontanément. Souvent, cela se conclut par un échange de cartes. Je prends leurs cartes et je les ajoute sur LinkedIn. Un autre type d'événement auquel je participais, surtout au début, sont les hackathons. Les hackathons sont des week-ends d'innovation qui permettent de travailler sur une problématique particulière et de pouvoir craquer la solution en faisant une présentation finale. Les hackathons sont pour moi un très bon moyen de construire mon réseau car on est dans l'action avec des personnes, donc on a une activité à partager et en plus on me demande souvent d'intervenir dans mon domaine de prédilection qui est le développement informatique. Et en plus des rencontres qu'on peut y faire, les thématiques sont souvent intéressantes et il y a des récompenses à la clé. Je commence à trouver des bons moyens pour rencontrer les gens, mais il me reste à consolider ces relations. Je suis très satisfait des gens que je rencontre, mais j'ai plus l'impression de rencontrer les gens par chance que par force du destin. En plus de ça, mon réseau LinkedIn s'agrandit assez rapidement. J'ai de plus en plus de personnes dont je peux suivre les progrès et les évolutions dans mon fil d'actualité. J'ai pu faire quelques mises en relation qui ont marché, ce qui m'encourage à activer mon réseau sur cette voie. Mais il arrive un moment où tu te rends compte que les relations LinkedIn n'ont pas forcément beaucoup d'importance sur ta carrière. En effet, j'avais de plus en plus de relations sur LinkedIn, mais cela ne rendait pas mon réseau plus engagé. Mes connexions sur LinkedIn avaient à peu près le même rôle que mes amis Facebook, c'était souvent des gens que je connaissais peu ou que j'avais vu qu'une seule fois et cela ne me permettait pas d'accéder à de nouvelles opportunités. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées n'ont pas eu un impact direct sur ma vie. Les vraies difficultés de se créer un réseau ne sont pas de rencontrer un maximum de personnes, mais de surtout rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir créer une relation active sur le long terme. Il devient donc vital de trouver une manière d'activer son réseau. Car, en effet, un réseau inactif n'est pas forcément utile. Actuellement, je suis presque à plus de 700 relations sur LinkedIn et pourtant, quand je publie des posts sur LinkedIn, je n'ai que très peu de réactions.
L'engagement de mon réseau se limite souvent à des personnes que je connais bien dans la vraie vie. Donc maintenant, mon nouveau focus n'est plus sur avoir un maximum de relations sur LinkedIn, mais surtout avoir des gens avec qui j'ai discuté et avec qui je vais pouvoir créer des projets, donc des personnes plus engagées. La première chose que j'ai apprise pour construire son réseau, c'est qu'il faut être proactif. J'ai appris à prendre les devants pour pouvoir choisir les personnes que je veux rencontrer et de ne plus simplement attendre que la chance fasse son travail ou que quelqu'un fasse le premier pas pour aller vers moi. Je dois provoquer cette chance et j'essaye d'avoir des discussions profondes avec les gens pour que ce soit le plus intéressant possible. Une autre chose qui a beaucoup marché pour activer mon réseau est de faire de la mise en relation. En effet, il me suffit de comprendre les besoins et les enjeux de chacun et ensuite voir les synergies possibles pour pouvoir mettre en relation des gens aux intérêts communs. Les avantages de la mise en relation est que c'est quelque chose de simple à mettre en place, que ça me permet d'activer mon réseau et en plus ça apporte de la valeur de part et d'autre des personnes de mon réseau. Le fait d'apporter de la valeur à mon réseau, ça va lui permettre de se souvenir de moi et lorsque des opportunités se présentent, pouvoir m'appeler, ce qui va pouvoir me générer de la valeur en retour. J'ai appris aussi qu'un réseau professionnel, ça s'entretient comme des amitiés. Il faut donc prendre régulièrement des nouvelles de son réseau pour d'un, savoir où en est chacun et de deux, pouvoir entretenir de bonnes relations avec chaque personne. S'il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, je leur propose soit un déjeuner, soit de prendre un verre afin de pouvoir favoriser le contact physique. En effet, le contact physique a plus d'impact sur la profondeur des relations que l'on tisse avec les personnes. De plus, des personnes qui sont à l'origine de notre réseau professionnel peuvent devenir des amis. Si je n'arrive pas à les avoir en physique, j'essaye de communiquer avec eux par téléphone ou par message. Plus les relations seront profondes, plus la confiance sera grande pour pouvoir créer des projets ensemble. En plus, vous serez plus au courant de ce qui se passe dans votre entourage et pouvoir savoir si vous pouvez vous placer ou aider votre réseau. Une autre chose que je mets en place régulièrement dans ma vie est de toujours laisser une porte ouverte. En effet, dans toutes mes interactions, cela me permet, lorsque je rencontre quelqu'un dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, lui laisser l'opportunité d'entamer une discussion. En maximisant ces possibilités, cela me permet de rencontrer un maximum de personnes et donc ensuite pouvoir créer un réseau plus important et plus engagé. Mettre ça en place n'est pas très compliqué, il suffit souvent de juste faire quelques réflexions sur la situation environnante. Cela me sert beaucoup aussi lorsque je n'ai pas d'idée pour démarrer une conversation. Je laisse juste la personne rebondir sur ma petite réflexion. Aussi, avant, lors des événements, j'étais gêné de pouvoir poser mes questions, alors qu'il ne faut pas. Poser des questions lors des événements comme conférences ou ateliers va me permettre d'avoir de la visibilité. Et donc permettre aux autres personnes de l'événement de m'identifier et de pouvoir venir me parler plus naturellement à la fin de l'événement. Cela va être plus naturel parce que les personnes qui vont engager la conversation avec moi ont une base sur laquelle s'appuyer pour initier la conversation. Sur les réseaux, j'ai aussi une influence sur mon réseau en postant ou en commentant de manière pertinente. En effet, ma réputation sur Internet va pouvoir inciter des gens à soit répondre en commentaire à mes posts, soit venir me parler en message privé pour discuter de ce que j'ai dit. Je commence à être satisfait de la façon dont je construis mon réseau. En effet, je n'ai plus peur d'aborder les gens et d'engager des discussions avec des personnes que je ne connais pas. Je me rends compte aussi que c'est toujours plus simple que ce qu'on imagine. Il suffit parfois d'un simple « bonjour, que fais-tu dans la vie ?» pour lancer une conversation pendant plusieurs minutes. Je pense que professionnellement parlant, le réseau est l'une des choses les plus importantes que l'on puisse construire, car il permet de maximiser nos opportunités qu'il faudra ensuite saisir. En tout cas, mon réseau jusqu'à présent m'a permis d'obtenir un stage, un CDI et des missions freelance. Sans ces efforts auprès de mon réseau, je n'aurais jamais été capable d'accomplir ce que je fais aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si toi aussi tu as des méthodes pour construire ton réseau, n'hésite pas à le dire en commentaire. Tu peux aussi réagir en disant tout ce qui se passe par la tête dans ces mêmes commentaires. Nous les lisons tous. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes, ça nous aide énormément. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en mettant la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.